Bonjour à tous, on se retrouve avec une luminosité qui n'est pas optimum. Tenez, je vais essayer de faire ça. J'arrive pas à avoir une bonne luminosité aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on se retrouve pour analyser ensemble une séquence qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous qui s'appelle Nicolas, que je salue. Et c'est une séquence, je l'ai déjà regardée, hein, donc je l'ai visionné. Je l'ai visionné une fois et je me suis dit, tiens, mais ça c'est quand même tellement intéressant qu'il faut qu'on en parle. Alors, cette séquence, c'est une séquence donc de Thomas Durand. Thomas Durand, donc un zététicien de la tronche en biais, qui passe chez Sud Radio face à Berkoff, et qui, je pense qu'on peut le dire objectivement, c'est pas mal pris les pieds dans le tapis dans le cadre de cette interview, et donc ça me permet de parler avec vous d'un point qui me semble assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on s'exerce à avoir de la répartie, comment est-ce qu'on s'exerce à prendre bien la parole quand on est dans une situation impromptue et face à des gens, si vous voulez, qui veulent nous tendre des pièges. Donc c'est un point qui me semble important, et donc si vous voulez, pourquoi est-ce que je veux aborder ça à travers cette séquence, parce que donc Thomas Durand de la tronche en biais, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait ses vidéos, il est à l'aise, il maîtrise son sujet, et il est bon sur le fond, si vous voulez, quand vous repassez ses vidéos, c'est sourcé, c'est bien construit, et donc on aurait pu s'attendre que quand il se retrouve dans une situation où il est un petit peu secoué, il a une aisance qui est au moins comparable à celle qu'il a quand il est à froid, mais il se retrouve que là, dans cette situation à chaud, on a l'impression qu'il perd ses moyens, et donc je voudrais qu'on discute de tout ça pour que vous puissiez, pour que ça vous arrive pas, pour que vous puissiez vous préparer à ce genre de situation. Et donc je précise immédiatement que si vous êtes venu pour me dire ouais, team Idriss Aberkan, tous ensemble contre le grand complot, etc., voilà, allez-vous-en, on n'est pas là pour ça, nous on est ici des gens qui travaillons pour devenir meilleurs en rhétorique, pour qu'on puisse devenir de meilleurs créateurs de contenu, pour qu'on puisse devenir de meilleurs orateurs. Donc on est là pour travailler sur les compétences, on n'est pas là pour faire de l'idéologie. Alors, ceci étant posé, on va lancer la séquence, et puis au fur et à mesure, je vous dirai si j'ai des choses à vous dire. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ensuite, vous avez une autre personne qui se présente comme fact-checker, qui s'appelle Thomas Durand, et qui, lui, est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France, maintenant, pour association de malfaiteurs, avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons. Oui, donc là, il rappelle le contexte, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous avez eu pas mal de vidéos des debunkers qui ont mis en avant les limites du discours scientifique d'Aberkan, ils ont mis les limites de son CV, etc. Donc c'est sourcé, hein, donc il suffit d'aller voir les sources pour vous faire une idée là-dessus. Et partant de ça, Idriss Aberkan change de stratégie, parce que quand il avait essayé de répondre sur les faits, il s'était fait un petit peu déborder, et donc il change de stratégie maintenant en utilisant l'arme juridique. Et donc il attaque les fact-checkers en disant c'est un complot contre moi, et donc on est dans le cadre de cette procédure qui vient d'être lancée que Idriss Aberkan a eu un temps de parole pour présenter tout ça. Il a eu peut-être 30 minutes de temps de parole, et ensuite il donne la parole à Thomas Durand, et voilà, on en est là quand Thomas Durand va prendre la parole. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious. Il avait créé une sous-officine, une youtubeuse, sous pseudo, pour prétendre créer une source. Il avait déclaré cette officine. Oui, donc là c'est le discours d'Aberkan qui dit regardez, ils ont créé, enfin voilà, c'est ce qu'il dit, ils ont créé un petit complot, une officine pour créer des sources à partir de toutes pièces, et voilà, donc c'est sur la base de ça qu'Idriss Aberkan attaque Thomas Durand. Alors qu'en fait cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui. L'enquête l'a complètement démontré, et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs. Bonjour Thomas Durand. Bonjour M. Berkoff. Bonjour. Écoutez, on avait dit, d'ailleurs je l'avais dit à l'antenne, que effectivement vous aviez un droit de réponse, et on attendait d'ailleurs c'était valable aussi pour Fact and Furious ou autre. Voilà, j'ai remis à l'antenne ce qu'avait dit de vous Idriss Aberkan. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Dites-moi. C'est quand même très gênant ce qui se passe. Vous lui donnez 38 minutes pour déblatérer. Non, j'ai donné très exact. Donc regarde, en fait, regardez, c'est ça qui se passe, c'est que Thomas Durand commence à développer une argumentation,
Mais là, il n'est pas en vidéo, là il est face à un interlocuteur qui peut donc l'interrompre immédiatement. Thomas Durand voulait développer la ligne argumentative, regardez, vous avez laissé Idriss Aberkane parler pendant très longtemps et vous me donnez seulement quelques minutes d'antenne, donc ça ne va pas. Et Berkoff l'interrompt immédiatement, donc il ne peut pas développer son argument, et vous allez voir qu'à partir de là, ça va être un enchaînement je trouve, de mauvais choix rhétoriques de la part de Thomas Durand, et donc on va commenter ça. Exactement ce qu'il a. J'allais pas faire 38 minutes. Il parle de Fast and Furious pendant 20 minutes. J'ai donné très exactement ce qu'il a dit sur vous et sur la plainte d'ailleurs qu'il a déposée contre vous. Voilà. Il y a d'autres éléments dans les 38 minutes que vous avez donné à Monsieur Berkane qui posent problème parce que c'est une théorie du complot générale où j'aurai un rôle particulier et donc vous donnez la parole à des complotistes. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc vous me donnez au moins 5 minutes. Donc en fait, là, je pense que l'erreur qu'il fait, si on peut parler d'erreur, c'est qu'il ramène directement le côté, voilà, vous avez laissé parler des complotistes, donc il accuse son interlocuteur, donc vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas sérieux à l'antenne, etc. Alors qu'il aurait dû, vu que c'est quand même son travail. Son travail, c'est quand même de creuser quelque chose et de l'approfondir. Si il est parti sur le fait que, voilà, vous m'avez pas donné assez de temps d'antenne, il devrait expliquer, pourquoi c'est un problème, pourquoi il y a un problème de déontologie journalistique, etc. Donc il aurait dû rester sur sa ligne argumentative, la développer jusqu'au bout, alors que là, il saute immédiatement sur quelque chose d'autre. Vous avez fait venir un complotiste à l'antenne, etc. Donc il ouvre un second tiroir. Pour répondre... Allez-y, répondez, voilà. Alors déjà, vous avez présenté M. Berkane comme docteur en neurosciences. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Écoutez, moi j'ai lu les livres d'Aberkane. Je trouve que Idriss Aberkane est quelqu'un qui parle de choses tout à fait passionnantes et qui en parle bien. Je n'ai pas vérifié ses diplômes, mais le problème n'est pas les diplômes. Le problème, vous savez, c'est ce que les gens ont à dire. Dans ces livres, moi je ne juge pas votre affaire, je ne la connais pas, donc je n'ai pas à juger, à dire quoi que ce soit là-dessus. En revanche, lui, effectivement, il se présente comme cela. Moi, je juge les gens et les hommes ou les femmes à leurs œuvres, et ces œuvres m'ont plutôt intéressé. Voilà. Moi, quand on m'a appelé, on m'a demandé comment voulez-vous qu'on vous présente. Donc, je vais expliquer comment vous voulez qu'on me présente, parce que ça n'a pas été fait. Et donc, c'est ce qu'on fait en général. Dites-moi, alors présente. Ouais, donc là c'est pareil. Donc il réouvre une nouvelle piste, et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui est habitué au direct comme André Berkoff et quelqu'un qui est habitué au contenu à froid. On va revenir sur tout ça parce qu'après je vous ferai un petit développement qui me semble important pour ce que vous pouvez en tirer. Mais donc Thomas Durand lance une accusation, donc est-ce que vous êtes sûr de ça ? Vous le présentez comme docteur en neurosciences, est-ce que vous êtes sûr de ça ? Normalement c'est un chaos. S'il n'est pas capable de dire, s'il dit non, j'ai pas vérifié, etc., ça veut dire problème de déontologie journalistique. Et ce que fait André Berkoff, parce qu'il est malin, son argument, c'est un argument de bon sens, c'est non mais moi je suis pas là pour vérifier les diplômes, il écrit des livres, je les juge intéressants, et donc si vous voulez, Thomas Durand, il devrait rester là-dessus, en disant mais est-ce que vous pensez vraiment que vous avez le niveau de déterminer si un contenu est véritablement de qualité ? Est-ce que vous pensez que pour votre public, c'est une bonne idée de valider comme étant spécialiste en neurosciences quelqu'un qui, en fait, ne l'est pas du tout ? Le seul argument de Berkoff, c'est j'ai lu, ça m'a plu. Il n'est pas du tout spécialiste du domaine. Donc Thomas Durand devrait encore une fois rester sur un point particulier, insister, être beaucoup plus pugnace. Il a un énorme problème de pugnacité en fait. Et ce problème de pugnacité, c'est parce qu'il est beaucoup plus habitué à faire des vidéos à froid qu'à interagir avec des gens qui l'attaquent. Donc on va revenir sur tout ça. Mais donc ce qu'il fait là, c'est qu'il ouvre une nouvelle piste. C'est vous l'avez mal présenté, vous m'avez pas donné la possibilité de me présenter, etc. Donc il lance une nouvelle piste au lieu de coincer son interlocuteur. Et donc je sais pas pourquoi il ne le coince pas. Peut-être qu'il est timide. Peut-être qu'il a peur du conflit. En tout cas, il aurait pu marquer un point, il ne l'a pas fait. Présentez-vous, allez-y. C'est pas important. Mais juste, quand on présente Aberkane, on présente docteur en sciences cognitives. Et donc là, c'est pareil. C'est fou. Berkoff va dans son sens en lui disant « Ok, maintenant, si vous voulez, préparez-vous. C'est pas important. » Il relance une autre piste. Il n'a pas de doctorat en sciences cognitives. Revenons à votre affaire. Vous dites qui sont les gens que vous invitez. Non mais attendez, Thomas Durand, vous dites que vous avez été. C'est trop drôle ce qui se passe. C'est que en fait, Thomas Durand essaie de revenir à cette idée. Vous avez dit qu'il était docteur en neurosciences, mais en fait il l'est pas. Et là, Berkoff éclate le truc immédiatement. Non mais c'est pas le sujet. Donc il utilise la vieille technique de non mais c'est pas le sujet. Revenons au fond. Et Thomas Durand laisse passer ça. Il laisse passer ça alors que c'est une stratégie de la diversion. Enfin ouais.
vous avez nous dit, il y a un récit complotiste d'Idriss Aberkane. Bon, vous dites qu'il vous a diffamé, voilà. En quoi vous a-t-il diffamé? Alors dites-le, c'est pour ça que on vous donne le droit de réponse. Allez-y. Alors, je serai poursuivi pour association de malfaiteurs, apparemment. C'est très grave, hein, c'est passible de 5 à 10 ans de prison. Oui. Et donc, il paraît qu'il a porté plainte, et moi, je n'ai pas de preuve de ça. Alors attendez, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve. Vous avez la preuve qu'il a porté plainte. D'accord. Donc effectivement, donc là il déroule un petit peu, mais il n'arrive pas à marquer des points. Il se lance dans des choses qui sont tout à fait alambiquées. Au lieu de répondre clairement, vous vous rendez compte d'à quel point c'est délirant. On m'accuse d'association de malfaiteurs, comme si à aucun moment j'ai créé une espèce d'officine, à aucun moment j'ai fait ça. On est dans du délire total et la justice va le prouver, etc. Il se lance dans des choses à tiroir, il se lance dans des choses qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement compliquées, et dès qu'il commence à développer un petit peu, bim, il se fait couper. Je n'ai aucune preuve de ça, et Berkoff lui dit « Non, mais moi j'en ai la preuve, bim !» Et après, il repasse la parole à son adversaire sans avoir marqué le moindre point. Et l'avis de réception et de constatation de votre plainte, de la plainte d'Idriss Aberkane contre vous, avec constitution de partie civile, déposée le 27 octobre 2022. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas eu, avec effectivement harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs. Mais en tout cas, je peux vous dire, cette plainte a été déposée. Maintenant, la justice suit son cours. Moi, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, M. Aberkane a déclaré ça chez vous. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi en gros, ce chef d'inculpation veut dire que, avec d'autres personnes, dans l'ombre, j'ai préparé un crime ou un délit. Et l'intitulé des crimes ou du délit que j'aurais préparé et qui mériterait 5 ans de prison, qui justifierait on est quand même dans un délire où je serais moi à l'origine d'une officine. Alors une officine, c'est quand même un mot aussi très chargé, hein. Une officine, alors j'ai la définition du dictionnaire: endroit où l'on complote, où l'on se prépare des mauvaises choses. Donc, par définition, dire que moi j'appartiens à une officine, si on n'a pas des éléments pour le prouver, parce que ça peut arriver. Écoutez, la justice suivra son cours, la plainte est déposée, ça vous allez le voir. Vous-même, vous ne portez pas plainte contre Idriss Aberkane? Écoutez, et donc là c'est pareil, ça change de sujet. Il a pu dérouler un petit peu. Et en fait, il se lance dans un travail de définition, etc. Mais il faudrait 15 minutes pour arriver au bout de son argument. Il devrait marquer un point beaucoup plus rapidement, en disant mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est délirant, à quel point ça n'a absolument aucun sens. Il devrait démonter l'accusation de son adversaire. Mais il a l'air un peu sonné. Et là, si je me souviens bien, on va arriver au passage qui est peut-être le plus gênant, le plus désagréable. C'est donc on arrête de parler de la plainte d'Aberkane dont il aurait fallu démontrer qu'elle ne repose sur rien pour parler mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous de votre côté vous ne portez pas plainte? Et là, ça va être assez compliqué pour Thomas Durand. J'ai pas des moyens infinis comme les siens. Je n'ai pas des amis millionnaires comme Monsieur Azalbert, donc je vais faire ce que je peux. Je suis en train de réfléchir à peut-être le faire. Ça demande, excusez-moi Thomas Durand, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour déposer plainte. Franchement. Non, mais quand vous êtes pauvre, on peut vous insulter quand même plus facilement. Ouais, peut-être que vous l'ignorez, parce que vous avez la chance de ne pas être pauvre. Oui, écoutez, vous êtes pas un prolétaire SDF, que je sache. Non, très sincèrement. Non mais attendez, ce qui est extraordinaire. Ouais, et donc là c'est un passage qui est assez embêtant, c'est que au lieu d'être dans l'offensive, mais après je comprends, hein, peut-être qu'il a simplement peur, et ça peut faire peur. En fait, quand on n'est pas habitué à la machine judiciaire et qu'on se retrouve avec la menace d'une plainte, etc. Lui, la stratégie qu'il utilise, c'est de se mettre un petit peu en mode victime. Moi, j'ai pas les mêmes moyens, etc. Et il se fait reprendre là-dessus. Attendez, ça demande pas de moyens, etc. Donc c'est un passage qui est assez désagréable. Parce que sa stratégie, qui est pas une stratégie c'est une stratégie de défense, c'est pas une stratégie d'offense, et même sa stratégie de défense se fait détricoter, et il est mis face au fait que, non, mais vous avez quand même des moyens, on n'est pas, ça demande pas énormément d'argent, etc. Donc sa tentative de s'abriter derrière cet argument se dégonfle immédiatement. Il ne reste plus que le sentiment que c'était effectivement une stratégie. Là-dedans, vous avez déjà eu 3 minutes, vous ne répondez pas sur le fond. Est-ce que ce qu'il dit est complètement délirant et faux ou pas? Or, vous me dites qui est Aberkane, c'est un docteur, c'est pas un docteur. Et vous me dites, je ne savais pas s'il a déposé plainte. Il a déposé plainte le 27 octobre pour cela. Après, moi, le reste, je ne sais pas. Il a eu raison ou pas raison, sa plainte est fondée ou pas. Vous savez pas, mais vous donnez 38 minutes à quelqu'un
Et c'est là qu'il est, c'est là que Berkoff est fort. C'est déjà, il parle plus fort et avec plus de certitude. Et ça, quand on est en live, c'est quand même quelque chose qui compte. Et il lui fait une leçon. Effectivement, on a le sentiment que Thomas Durand a été un petit peu plus filandreux. Il a un petit peu plus esquivé ce qui se passait. Et là, il se prend une leçon. Vous esquivez le fond, vous esquivez le débat de fond. Et dans un débat, le premier qui est capable de dire à son adversaire, vous esquivez le fond, alors qu'un débat, c'est juste une confrontation d'ego, évidemment. Vous esquivez de fond. Le premier qui dit ça gagne. Le premier qui arrive à prouver ça gagne. Et là, Berkoff marque un point à peu près décisif. Qui ne sait pas. Je donne 38 minutes à quelqu'un qui a expliqué au-delà de votre cas comment fonctionne effectivement un certain nombre de gens. C'est clair. Il a notamment expliqué que Wikipédia était gratuit et que parce que Wikipédia est gratuit, alors, je cite, donc Wikipédia exploite votre crédulité à des fins politiques. En fait, ce que fait Thomas Durand ici, c'est qu'il fait le même genre de choses qu'il fait dans ses vidéos. C'est que, et ça, c'est une bonne méthode en fait. C'est donc, il a sans doute noté des choses pendant l'entretien d'Idriss Aberkane, des choses qui, quand on les passe à la moulinette critique, il n'en reste pas grand-chose. Mais en fait, pour développer tout ça, il faudrait qu'il ait une vidéo en entier. Il prend différents éléments et puis à la fin, il fait une conclusion générale. Alors que là, ce qu'on lui demande, c'est de répondre avec éloquence sur des points précis. Ce qu'il aurait dû préparer avant de passer dans cette émission, c'est pourquoi l'accusation n'a aucun fondement. Parce que là, il se perd dans des choses qui vont apparaître comme annexes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est un agrégat. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose par rapport à Wikipédia, parce que vous parlez de Wikipédia. J'ai été assez étonné, moi, de voir la fiche Sud Radio de Wikipédia et ma fiche personnelle sur Wikipédia, si vous voulez en parler. Moi, quand on me dit mouvance complotiste et identitaire, je demande d'avoir un mot que j'ai dit complotiste ou identitaire. C'est très facile. C'est-à-dire que les soi-disant fact-checkers disent, alors eux peuvent parler d'officine, eux peuvent parler de complot. Enfin, franchement, il faut être sérieux, Thomas Durand. Je ne parle pas de vous. Et donc, en plus, là, il utilise le levier de l'indignation, et donc ça marche. Ça marche très bien. Ah, vous voulez parler de Wikipédia? On va parler de Wikipédia. Et il a un discours qui est tout prêt là-dessus. Regardez, Wikipédia se dit objectif, alors qu'ils ont fait sur nous des pages à charge. Et Thomas Durand va essayer de s'en sortir ici. Mais c'est pareil, il n'est pas assez pugnace. Je ne le connais pas, donc je ne me permets pas de donner jugement sur vous. Mais des gens qui passent leur temps à accuser. Et une chose aussi, vous allez m'expliquer pourquoi Fact and Furious, qui a supprimé son site, etc. Mais j'ai été étonné hier de voir que la page Wikipédia, j'étais allé le voir, a été supprimée de Fact and Furious. Comment ça se fait? Qu'est-ce que Wikipédia a à voir avec Fact and Furious? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Thomas Durand se trouve en position d'accusé. Thomas Durand se met en position d'accusé, et c'est génial parce que en fait, il lui dit qu'avez-vous à dire pour votre défense là-dessus? Et évidemment que Thomas Durand n'a pas de réponse là-dessus. Et le point, c'est que quand on regarde la séquence comme ça, on se rend compte que encore une fois, il n'a pas de réponse au sujet sur lequel il est questionné. Ça, c'est mauvais pour l'éthos. Question, mais alors allez-y. Il faut apprendre à poser les questions aux bonnes personnes. Hein. C'est quand même votre métier. Allez-y. Moi, je ne peux pas répondre pour Wikipédia. D'accord. Donc, par rapport aux propos complotistes, je crois me souvenir que vous avez déclaré que le sauvetage d'un enfant d'un balcon, un Français, un étranger, était un coup monté. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, déjà, vous déformez. J'ai dit. Vous avez l'occasion de répondre à ce que je vous dis parce que vous êtes chez vous. Non. J'ai dit que mais oui, puisque vous m'accusez de cela. Je persiste et je signe en disant que quand tout le monde a dit qu'un enfant de 3 ans et demi était tombé, parce que j'ai fait l'enquête, figurez-vous, contrairement à d'autres, je ne dirais pas, était tombé du 5e au 4e étage sans une égratignure, j'ai dit ça, c'est impossible. Je n'ai jamais dit que l'affaire Gassama était un coup monté. J'ai dit simplement que cette histoire, étayée par des scientifiques, je suis allé rue Max-Orbois, était impossible. Alors on m'a dit, ah là là, c'est pas possible, c'est du complot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut quand même avoir le sens des mots, Thomas Durand. Faut pas raconter n'importe quoi. Moi, je vous défie sur Gassama et sur l'affaire Mamadou Gassama et le bébé. Il se fait manger. Il se fait manger. C'est vraiment une question de pugnacité. C'est que Berkoff déroule absolument. Thomas Durand lance un petit truc. Donc, vous dites que vous n'êtes pas complotiste, mais pourtant dans cette affaire. Et donc, nous, on n'a évidemment pas le contexte. Moi, je sais absolument pas de quoi il parle. Ce que je vois, c'est que André Berkoff est beaucoup plus puissant dans ses prises de parole. Il occupe beaucoup plus d'espace. Il est beaucoup plus sûr de lui. Donc, évidemment, ça fait de meilleure impression. Persiste et je signe sur la chute du bébé du 5e au 4e étage. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez... Mais pourquoi? Ce que je comprends pas, vous dites que vous êtes pauvre. Puisque vous dites que Idriss Aberkane... On a dit que j'étais pauvre. Hein? Ah si, vous venez de Ouais, le là, dire. c'est très gênant. Alors, les gens pourront... Ça c'est très gênant. Les gens, enfin, il se prend piège sur piège. Et effectivement, si on regarde dans le détail, il a pas dit, je personnellement suis pauvre. Il a dit, bah voilà, les gens pauvres, c'est plus facile de les insulter. Mais il a dit évidemment ça pour se défendre lui dans cette situation. Donc sous-entendu, contrairement à lui, je suis plus pauvre, etc. Donc là, il va un petit peu, il se perd complètement. On sent qu'il a perdu ses moyens. Ils diront ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Bon, écoutez, simplement, pourquoi, la question, pourquoi vous n'attaquez pas Aberkane pour, effectivement, propos calomnieux, etc., etc. Je comprends Dans pas. votre question, il y a un présupposé qui est que je n'attaque pas. Vous savez que j'ai quand même un délai. La justice prévoit qu'on a un délai pour attaquer. On peut réfléchir aux choses. Non, mais c'est ce que... Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à attaquer. Mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est pas d'aller attaquer les gens en justice. C'est faire de la science, parler de science. Mon travail de base, vous comprenez? Et quand des gens en parlent mal, comme M. Aberkane depuis des années, moi je critique son contenu. Ce contenu en science, il est faux, il y a plein de débunkages. Il n'y a pas un seul expert dans les domaines où il se prétend être docteur qui prend sa défense. Demandez-vous pourquoi. Bah écoutez, moi donc là-dessus, là-dessus effectivement, Thomas Durand, il est sur son terrain. Là-dessus, il arrive un petit peu à dérouler, mais ça arrive beaucoup plus tard. Et donc en fait, tout le jeu de ce genre de situation, c'est de ramener la discussion sur le sujet sur lequel on est compétent pour être le moins longtemps possible dans une situation où on est gêné et en position d'accusé. Et donc Berkoff a beaucoup mieux mené l'échange que lui. Et donc même si là Thomas Durand marque un petit point par rapport à l'ensemble de l'échange qu'il y a eu, il a l'air très mal à l'aise. Et donc si on débarque et qu'on connaît pas du tout l'affaire, on se dit Thomas Durand c'est quelqu'un qui est pas très sérieux. Thomas Durand c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Et puis surtout c'est quelqu'un qui a un discours assez emmêlé. Sur la question des officines et des machins, on est dans un récit qui ressemble à du complotisme. Moi, par rapport aux infos que j'ai, il me semble que tout est faux. Vous verrez bien. Écoutez, on verra bien. Et quand on leur a montré que tout est faux, vous ferez quoi? Vous direz moi écoutez, quand on a montré que tout est faux, je peux vous le dire ici, justement, contrairement à ça, eh bien, je vous convoquerai à l'antenne et on parlera de cela. En attendant, ça reste dans le flou le plus total. Et ce que vous me dites, vraiment... Calomnie, il pourra toujours en rester quelque chose. Bah écoutez, je vais vous dire, regardez chez vos amis qui sont très souvent spécialistes de la calomnie aussi. Merci Thomas Durand. Et donc c'est drôle parce que même au niveau de la conclusion, Berkoff marque un dernier point. En fait, Thomas Durand, il aurait dû terminer l'échange par ça. Il aurait dû terminer l'échange en disant, donc voilà, en résumé, je suis sous le coup d'une accusation qui est complètement fumeuse de la part de quelqu'un dont on a démontré les limites au niveau des compétences et des qualifications qu'il prétendait avoir. Et j'espère bien que quand la justice aura fait son travail, vous aurez l'honnêteté de reconnaître que, etc. Et en fait, c'est Berkoff qui finit en lui donnant une leçon en disant « Oulala, vous inquiétez pas, on va le reconnaître, mais en attendant, vous avez l'air bien fumeux, bien embrouillé. » Et la séquence se termine par ça. Et je pense qu'après ça, Thomas a passé un mauvais moment. Qui sont mes amis? Partant de ça, moi, je voudrais tirer quelques petites leçons avec vous. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le naufrage en direct de quelqu'un qui est à l'aise lorsqu'il fait des vidéos à froid dans son bureau, dans sa chambre. Et donc ça, ce que ça souligne, c'est qu'il y a un monde dans la capacité à être éloquent quand on a le temps de développer, quand on a le temps de construire un discours, et le monde du débat et de la confrontation. Les compétences dont on a besoin sont absolument différentes. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est de la manière dont on peut développer cette capacité à devenir plus éloquent, à devenir plus réactif quand on se retrouve comme ça dans une situation de direct. Si vous voulez, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, on m'a souvent demandé, tiens, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de répartie? Comment est-ce qu'on fait pour être plus éloquent comme ça, du tac au tac? Et j'ai mis longtemps à répondre à cette question parce que, honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé d'abord à donner des cours, donc quand on donne des cours, ça va, on doit préparer un discours
discours qui fait que les étudiants peuvent nous suivre, ça doit être solide, et puis les questions que les étudiants nous posent, c'est pas des questions pour nous déstabiliser, c'est des questions de clarification, c'est des questions qui appellent des définitions, c'est des questions qui appellent des explications. Après, j'ai donné pas mal de séminaires, et donc là c'est pareil, des fois il y a des gens qui vont un petit peu nous attaquer sur notre compétence, mais est-ce que vous êtes bien sûr de ça, etc. Mais c'est très différent qu'une situation de débat. Et donc, comme je me rendais compte que j'avais pas travaillé sur cette compétence à la répartie, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser dans ce domaine? Et donc, la chose que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'une très bonne manière de le faire, c'est de s'entraîner à répondre à froid. C'est la première étape qui va vous permettre de développer une répartie. Vous allez, quand vous recevez des critiques, quand vous recevez des attaques, bah évidemment, sur le coup, vous allez être bouche bée. Vous allez vous dire, oulala, je ne sais pas quoi dire. Vous allez avoir un sentiment de sidération. Laissez passer ça, et vous allez vous rendre compte que peut-être quelques heures après, quelques jours après, vous allez avoir une espèce d'illumination du type « Ah mais voilà, c'est ça que j'aurais dû dire ». Et donc, c'est ça que j'aurais dû dire, c'est le signe que vous avez un système qui marche. Vous avez un système qui est capable de vous produire la bonne réponse. Le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment exercé, donc cette bonne réponse ne vient pas suffisamment tôt. Et donc, votre travail, ça va être de réduire ce temps de réaction. Et vous allez réduire ce temps de réaction en vous entraînant, en faisant ça régulièrement. Toutes les fois que vous avez des critiques, la première étape, c'est de ne pas les mettre sous le tapis, c'est de vous y confronter et de vous dire, bah voilà, on m'a formulé cette critique, comment est-ce que je pourrais y répondre? Et donc vous faites ce travail de façon consciente, voilà. Et puis au début la réponse va vous venir, je sais pas moi, un jour après ça va vous venir quelques heures après ça va vous venir quelques minutes après, et comme ça vous allez développer votre capacité d'une part à encaisser, parce que vous allez vous confronter aux critiques et vous allez développer votre capacité à y répondre, parce que vous allez identifier plusieurs pistes, et puis de plus en plus rapidement, vous allez vous dire, tiens, mais en fait, c'est ça la bonne réponse. L'étape suivante, je pense, et c'est l'étape sur laquelle je travaille actuellement, et vous l'avez vu d'ailleurs sur cette chaîne, et là je m'adresse plutôt aux youtubeurs, aux créateurs de contenu, quand vous recevez une critique en vidéo, donc quelqu'un fait une vidéo sur vous, ce que vous faites, c'est que vous passez cette vidéo, et au fur et à mesure, vous mettez pause, et vous essayez de répondre. Donc on est toujours à froid si vous voulez, parce que vous n'avez pas le public en face de vous, mais vous pouvez le faire comme ça en semi-direct. Et donc le fait de vous exercer à mettre pause et à vous demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire là, ça va vous permettre de raccourcir encore ce temps de latence entre ah, on me dit ça, je suis bloqué, et bim, c'est ça qu'il faut dire. Et évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un d'exposé, si vous n'êtes pas quelqu'un de premier plan, vous allez pouvoir développer cette capacité en analysant les discours des autres. Voilà, vous allez regarder le discours de quelqu'un qui attaque quelqu'un d'autre, ou alors vous allez regarder un débat, et quand une attaque est lancée, vous mettez sur pause et vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Et je pense que c'est vraiment très important de travailler sur cette compétence. Évidemment, tout ça, ça ne remplace pas le direct. Au bout d'un moment, il faut effectivement se frotter au direct, il faut effectivement faire des débats. Et ça, c'est pareil, vous allez d'abord vous entraîner avec des gens qui sont bienveillants, et puis progressivement, vous allez vous entraîner avec des gens avec lesquels vous avez des désaccords, qui sont des désaccords, enfin voilà, pas de fond, mais des désaccords ponctuels. Et puis après, vous allez vous entraîner avec des gens avec lesquels vous avez des désaccords de fond. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de travailler sur cette compétence, de la prendre au sérieux, pour ne pas se retrouver dans cette situation de Thomas Durand, parce que Thomas Durand, effectivement, quand on regarde ses vidéos, c'est sérieux, il travaille, il dit pas n'importe quoi, mais quand il se retrouve dans cette situation, ça peut casser une grosse partie du travail qui a été accompli, parce que tous les gens qui vont découvrir ça à travers ce média vont se dire, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec qui se dit qu'il est capable d'analyser, de décrypter les discours, être capable de débunker les arguments, et quand il se retrouve face à un contradicteur, il perd tous ses moyens. Donc c'est très important de développer cette capacité, c'est parce que voilà, ça va vous arriver dans plein de situations. Ça va vous arriver, je sais pas moi, dans un entretien d'embauche, ça va vous arriver au bureau, en réunion. Vous risquez très régulièrement de vous retrouver dans cette situation où quelqu'un va vous attaquer et vous ne saurez pas quoi dire. Et vous pouvez être aussi compétent que vous voulez, les gens vont se baser là-dessus. Les gens vont se baser seulement sur cette capacité en live à répondre du tac au tac, alors que, encore une fois, ça ne dit rien de votre intelligence. Ça dit quelque chose de votre vivacité et de votre capacité à être bon dans cet exercice. Voilà, quelqu'un qui est bon dans les débats, ça veut juste dire qu'il est bon dans les débats. Ça veut pas dire que sa pensée est plus solide que l'adversaire. La preuve, c'est que vous pouvez prendre absolument n'importe quel débat, et si vous creusez suffisamment, vous allez voir que le discours de celui qui a l'air le plus à l'aise, en fait, ça repose sur pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est ça qui va marcher auprès du public, c'est ça qui va façonner l'image que le public va se faire de l'intelligence de quelqu'un, donc vous avez intérêt à bosser là-dessus. Donc encore une fois, vous commencez par bosser à froid. On me fait souvent cette critique,
qu'est-ce que je peux répondre. Vous commencez par ne plus mettre les critiques sous le tapis, vous les regardez en face et vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez répondre. Ensuite, vous faites ça à tiède, à savoir, vous réagissez à chaud en mettant une séquence, en mettant sur pause et en vous disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais dire ?» Et puis, dernière étape, évidemment, c'est vous vous exercer dans le cadre de débats. On pourra, si vous voulez, sur cette chaîne, organiser des débats pour se préparer à ça, pour s'exercer à ça, sur des sujets qui sont, des sujets qui sont pas forcément les gros sujets de société, pour que ce soit vraiment un exercice. On va se faire vraiment des sujets d'entraînement pour l'impôt, contre l'impôt, pour le mérite, contre le mérite, pour la rhétorique, contre la rhétorique, rhétorique versus philosophie. On va se faire des petits sujets comme ça et ça nous permettra de nous exercer au débat pour ne pas vous retrouver dans cette situation où vous perdez tous vos moyens. Voilà, bon, on espère que Thomas Durand va se remettre de cette expérience et je ne souhaite à personne d'entre vous de se retrouver dans cette situation. Prenez bien soin de vous et surtout, entraînez-vous bien.